Je vous remercie beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées sur notre compte Instagram des adultes de demain. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à la question de Copine débile, D-E-B-I-L-E, qui est comment réagir face à un enfant qui préfère ne pas jouer par peur de perdre. Alors là, franchement, je pense que il faut vraiment expliquer à l'enfant le bonheur de jouer, en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte de jouer? Essayez de lui faire ressentir quelles émotions il ressent quand il joue. S'il n'y a pas d'enjeu, si jamais au cours du jeu, s'il ne sait pas s'il va gagner, s'il ne sait pas qu'il va perdre. Vraiment lui faire ressentir les émotions, la joie, le bonheur, tout ce qu'il ressent sur le fait de jouer. Parce que je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire sortir de l'enfant, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on joue. Faut qu'il se rende compte que vraiment le bonheur, avant tout, c'est de jouer. Et que si on joue plus, la vie, elle est bien triste, en fait. Et puis, lui faire ressentir quand il gagne. Qu'est-ce qu'il ressent quand il gagne? Qu'est-ce qu'il ressent quand il perd? Et mettre vraiment des mots sur ses ressentis. Parce que souvent c'est un problème de ressenti, mais le plus grand plaisir c'est de jouer en fait, parce que quand on a gagné, on a gagné, point. Et après quand on perd, voilà, on a perdu, point. Mais le plaisir c'est vraiment de jouer. Et puis ne pas mettre, il y a beaucoup d'adultes aussi qui eux ont envie de gagner, donc ils font tout pour gagner. Et comme je pense toujours qu'on est un modèle pour l'enfant, un exemple pour l'enfant, je pense que si l'adulte montre combien il est content de jouer, combien il a du bonheur à jouer, et puis que le résultat, ça ne compte pas pour lui, et petit à petit, je pense que l'enfant reviendra au plaisir de jouer, même en accentuant ce bonheur de jouer. Et vraiment positiver beaucoup sur le fait que jouer, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est là qu'on ressent des émotions d'être ensemble, d'avoir un partage, de découvrir une nouvelle activité, de pouvoir discuter ensemble, d'inviter des copains à jouer avec soi, mais qu'à la fin, gagner, perdre, ça n'a vraiment aucune importance. Mais je pense que vraiment, ça c'est le rôle du parent, même si l'enfant perd, justement, le féliciter en disant waouh, t'as vachement bien géré l'activité, t'as trouvé des bonnes solutions, voilà, essayer de valoriser ce qu'il a fait, même quand il perd. Et je pense que petit à petit, comme ça, il va revenir au jeu parce qu'il va se rendre compte que waouh, franchement, jouer, c'est extraordinaire, faire des jeux. Voilà ce que je pense, parce que pour moi, vraiment le plus important c'est de jouer. Et puis on n'a pas le fait de perdre aussi, lui expliquer que ouais, t'as perdu, mais qu'est-ce que t'as appris, est-ce que t'aurais pu faire autrement. Et c'est ça qui est agréable aussi, c'est de se rendre compte que par le fait de perdre ou par le fait d'avoir des échecs, c'est comme ça qu'on apprend.